filles, les garçons, soyez les bienvenus sur Énergie. J'espère que vous allez bien. On va s'écouter l'artiste Jonas Blue juste après l'actu, il est 9h. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une très chaude journée, parfois orageuse pour ce mardi sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Le soleil brûlant va faire grimper le mercure jusqu'à 34 degrés. Il faudra faire attention au risque d'orage cet après-midi. Il pourrait craquer jusqu'au littoral. D'ailleurs, il y a une double vigilance jaune pour aujourd'hui. Orage donc, mais aussi canicule. Il fait déjà 26 degrés actuellement à la frontière italienne. Ça roule, pas de galère ce matin vers Monaco notamment. En revanche, hier ça a été compliqué en début de soirée. Il a fallu fermer la sortie 56 de la 8 vers la Principauté pendant environ 1 heure. Vers 20h30, 21h, un véhicule était en feu dans l'échangeur. Sur la route toujours, un radar mobile vandalisé, installé il y a seulement quelques jours à Breil au niveau de l'accès au stade. Il a été bombé. Il avait été installé entre la gare de Breil et le hameau de Giandola, là où la vitesse a récemment été abaissée de 90 à 50 km/h. Sur les réseaux sociaux, les automobilistes témoignent de leur ras-le-bol. À peine une nouvelle limitation de vitesse instaurée qu'un radar est installé, pouvait-on notamment lire. L'actu ce matin, c'est également la disparition d'un homme à Menton. On est sans nouvelles de Cardal depuis le 12 août. Ses proches, qui suivaient jusque-là son excursion de 3600 km à pied, n'ont plus reçu de message de sa part. Aux dernières nouvelles, il était à Marseille, mais des images de vidéosurveillance ont attesté de sa présence dans la cité du Citron le 13 au matin. Le sac banane qu'il portait autour de sa taille a été retrouvé par les enquêteurs. À l'intérieur, son téléphone et sa carte bancaire. Vous avez son portrait ce mardi dans vos éditions de Nice Matin. Et si vous avez des infos, n'hésitez pas à contacter le commissariat de police de Menton. Booba et Karis vont-ils sortir de prison? La justice donnera sa réponse jeudi. Les deux rappeurs ont une nouvelle fois demandé leur libération hier dans l'attente de leur procès. Ils ont promis de rester sages en indiquant qu'ils regrettaient la bagarre survenue dans un terminal de l'aéroport d'Orly au début du mois. On en parlait hier pour l'école. Gros plan ce matin sur la rentrée étudiante. Son coût est en hausse de 1,31% cette année contre 2,09% en septembre dernier selon l'UNEF. Pas vraiment d'amélioration pour le syndicat bien représenté dans les facs. Deux gros problèmes, les prix des transports et des loyers qui grimpent en même temps comme à Lille, Saint-Etienne, Toulouse, Rouen. La moitié des élèves en université sont obligés de travailler pour payer leurs études. Enfin, à l'italienne ou pas, en cône ou en cornet, chacun ses goûts. Une chose est sûre, on est toujours prêt à déguster une bonne glace, surtout lorsqu'il fait chaud comme cet été. La France est officiellement le 3e plus gros producteur en Europe cette année derrière l'Allemagne en 1 et l'Italie en 2. Rien que l'an dernier, le business des glaces a dépassé le milliard d'euros de recettes dans le pays. Voilà pour votre actu, il est 9h03 sur Énergie Monaco Menton. On est mardi le 21 août, retour des hits tout de suite. Excellente journée à vous, pourquoi pas avec une bonne glace.